je vous retrouve aujourd'hui pour un tag que j'ai vu sur la chaîne Le Souffle des mots. C'est un tag qu'elle avait pris sur le site de PKJ. Je suis donc allée sur le site de Pocket Jeunesse moi-même pour avoir les 15 questions. Si vous me voyez regarder vers le bas, c'est que je lis les questions justement. Alors, on va commencer tout de suite. Votre livre préféré n'existe pas ou vous n'avez pas de coup de cœur pendant 3 ans. Dur. Mon livre préféré n'existe pas ou je n'ai pas de coup de cœur pendant 3 ans. Pas de coup de cœur pendant 3 ans, c'est long quand même. Ça voudrait dire qu'on a des lectures avec des amis bof bof. Non, je préférerais que mon livre préféré n'existe pas et pouvoir avoir des coups de cœur pendant 3 ans. 2. Conseiller un livre ou se faire conseiller un livre. Qu'est-ce que je préfère? Un conseil que moi je conseille. Je veux dire conseiller un livre, voilà. Ce que j'aime quand on conseille un livre, c'est le retour de la personne, qu'elle me dise si elle a aimé ou pas. Oui, je dirais ça, je préfère conseiller un livre. Hunger Games ou le labyrinthe? Le labyrinthe, sans hésiter. Corner une page de son livre ou casser le dos? Ah non, casser le dos, c'est juste pas possible, c'est horrible après dans la bibliothèque. Non, je préfère corner une page, c'est plus discret, ça abîme moins, je trouve, et on a toujours une jolie bibliothèque. Heureusement pour moi, comme je dis beaucoup en numérique ces derniers temps, j'ai pas vraiment à me poser la question. 5. Un cliffhanger à la fin d'un premier tome ou ne pas pouvoir lire le tome 2 avant 1 an, ou un livre avec une fin ouverte qui n'aura jamais de suite. Ah non, le livre avec la fin ouverte, c'est horrible. Non, le 1. Le cliffhanger à la fin du tome 1 et ne pas pouvoir lire le tome 2 avant 1 an. Parce que moi, je sais que j'aurai la suite, alors qu'avec une fin ouverte, je me demanderai toujours ce qui va se passer, quoi. Voilà. 6. Un roman adapté en film, série ou un roman non adapté? Un roman adapté en film, série, ça me dérange pas. 7. Un livre génial avec une couverture moche ou un livre passable avec une couverture géniale? Un livre génial avec une couverture moche, sans hésiter. C'est l'intérieur du livre quand même qui fait le truc. Quoi ça sert d'avoir un beau livre si à l'intérieur il est tout pourri? Ça vaut pas le coup, franchement, non. Un livre génial avec une couverture moche. Se faire spoiler un livre ou ne jamais avoir la suite? Qu'est-ce que je préfère? Lire un livre dont je sais déjà ce qui va se passer parce que j'ai été spoilée, ou ne jamais lire un livre, on me dit rien, mais malgré tout je peux jamais avoir la fin. Se faire spoiler. Je préfère me faire spoiler et pouvoir le lire moi-même que de jamais avoir la suite. Ne jamais pouvoir parler d'un super livre ou ne lire que des livres nuls pendant 2 mois. Ah ben, je préfère ne jamais pouvoir parler d'un super livre. Sans hésiter, parce qu'après, que des nuls livres pendant 2 mois, c'est un coup à avoir une panne de lecture de 6 mois derrière, ça. Hein. Non, je préfère ne pas pouvoir parler d'un seul super livre et en parler, pouvoir en lire plein d'autres bien derrière que lire des nuls. Rencontrer un auteur que vous aimez pour qu'il vous parle de son prochain livre ou pouvoir lire ce prochain livre 1 an avant tout le monde sans rencontrer l'auteur. Je préférerais rencontrer l'auteur et qu'il me parle de son livre que de lire le livre et 1 an avant tout le monde en plus. Si on est le seul à l'avoir lu, on peut en parler avec personne, et si on ne peut pas rencontrer l'auteur, on reste avec ce super livre qu'on a lu et qu'on ne peut pas, voilà. Non, je préfère rencontrer l'auteur qui me parle de son livre et qui me le vende bien, plutôt que de le lire avant 1 an avant tout le monde et de ne pas pouvoir en parler à personne. 11. Faire une photo avec un auteur ou se faire dédicacer un livre par cet auteur? Ben, je préfère me faire dédicacer le livre. Lire une série géniale d'une traite sans plus jamais y avoir accès après, ou attendre 2 ans entre chaque tome de cette série? Lire une série géniale d'une traite sans plus jamais y avoir accès. Ça veut dire on l'a lu une fois et après on ne peut plus jamais la lire, quoi. Ou attendre 2 ans entre chaque tome, mais après on peut les relire comme on veut. Ouais, mais s'ils sont bien, c'est dur là. Ah ouais, dur là. Ils sont vaches là quand même.
Si ça m'a plu, je voudrais la lire d'une traite, mais après, si je peux, ça ne m'a plu et que j'ai envie de la relire, mais que j'y ai plus jamais accès, voilà. Mais alors que il faut attendre 2 ans entre chaque tome. Ouais, non, je préfère les lire d'une traite et plus jamais y avoir accès que de devoir attendre entre chaque tome. Un livre triste ou un livre qui fait peur? Un livre triste, sans... Ouais, non, je suis pas tellement livre qui font peur. Je préfère une bonne histoire triste qu'un livre qui fiche la trouille. J'appréhende après à chaque fois qu'il faut recommencer à lire. Non, non, un livre triste. 14. Un livre avec un prologue ou un livre avec un épilogue? Ah, pas comme j'aime pas les... Ouais, non, un livre avec un épilogue. Comme j'aime pas les fins ouvertes, c'est mieux un livre avec un épilogue qu'avec un prologue. Non, un épilogue. 15e et dernière question, oula. Ne pas pouvoir acheter de livres pendant 6 mois ou avoir une panne de lecture pendant 6 mois. Oh, la panne de lecture pendant 6 mois, c'est vache quand même. C'est long. Non, je préfère ne pas pouvoir acheter de livres pendant 6 mois plutôt que d'avoir une panne de lecture pendant 6 mois. Voilà. C'est mieux. C'est mieux. Et ben voilà, le tag est fini. 15 petites questions. Je vais vous laisser. Bonne journée. À la prochaine. Bye bye.